أعزائي التلاميذ، سعيد بلقائكم في حصة جديدة ولقاء جديد من حصص الدعم في مادة اللغة الفرنسية لفائدة تلاميذ السنة الثانية بكالوريا أحرار ورسميين. الحصة ديال اليوم إن شاء الله غادي تكون تكملة ديال الحصة اللي درنا سابقا، تقديم ديال كانديد والأوبتيميزم دو فولتير. الحصة ديال اليوم إن شاء الله غادي نوقفوا عند لو شيما narratif. هذا le schéma narratif qui va nous permettre de connaître les étapes de l'histoire de Candide. Donc l'هدف ديالنا c'est connaître les étapes de l'histoire de Candide et bien sûr faire une première approche de l'œuvre. Donc ça va nous permettre de comprendre l'histoire que nous allons étudier prochainement. Donc بقاو معنا حتى الاخر، اكيد غادي تكون حصة مفيدة للجميع. Donc comme je disais tout à l'heure, donc aujourd'hui nous allons parler du schéma narratif. وهذا le schéma narratif, bien sûr, en général, ça concerne tous les textes narratifs. Donc je vais نسميوها le schéma narratif تيكونوا فيها les étapes d'une histoire. Alors Candide, c'est un conte. Et le conte, généralement, عنده la structure un peu particulière. Le conte, généralement, la structure un peu particulière. Alors, j'ai choisi de faire avec vous le schéma narratif habituel. Donc, باش نبسط لكم الأمور، باش ما تكونش المسائل صعيبة، غادي نديرو داك le schéma narratif habituel، تنبداو بلا situation initiale. La situation initiale, غادي نلقاوها في le premier chapitre. Présentation du temps, du lieu et des personnages. L'histoire se déroule en Westphalie. Westphalie qui est en Allemagne. Dans le château de Monsieur le Baron de Tindentan. L'histoire va se passer dans le château. Un château, c'est presque un palais. Au XVIIIe siècle. Candide اللي هو l'éponyme. شنو هو l'éponyme؟ أكيد تتعرفوا l'éponyme درتوها العام اللي فات. C'est lorsque le personnage donne son nom au titre de l'œuvre. Mais يكون le titre de l'œuvre هو le personnage principal. Donc Candide mène une vie heureuse au château du baron et auprès de Cunégonde qu'il aime, et écoutant les cours de Pangloss. Donc, dans le château, Candide avait toutes les raisons d'être heureux. Un, il vit dans le château. Deux, il est toujours à côté de la personne qu'il aime, Cunégonde. Trois, il avait un grand professeur, le professeur Pangloss. Le Pangloss, il avait une philosophie, nous sommes dans le meilleur des mondes. Alors, c'est une philosophie optimiste. Nous sommes dans le meilleur des mondes. Donc, il avait toutes les raisons d'être heureux. Donc, on peut dire que le château, pour le narrateur, pour Candide, était un paradis terrestre. Jannah pour l'art. Bien sûr, après la situation initiale, غادي يوقع واحد المشكل. Alors, quel est ce problème? هو l'élément perturbateur. دائما في le chapitre 1 غادي يوقع واحد المشكل, bien sûr. C'est que le baron a surpris Candide embrassant Cunégonde derrière un paravent. Donc, et automatiquement, il va le chasser du château. Le chasser, يعني غادي يجري عليه من القصر avec des coups de pied dans le derrière. Donc, Candide est chassé du château, par Monsieur le Baron après l'avoir surpris échangeant un baiser avec Cunégonde, la fille du Baron. Donc, c'est l'exclusion de ce paradis, huwa le baiser de Cunégonde. C'est clair. Et bien sûr,
Le péché nous rappelle le péché de Adam. Adam, هو تطرد من الجنة بسبب حواء. Donc, c'est presque la même histoire. On passe aux péripéties. Donc, depuis que Candide a été chassé du paradis terrestre, le monde où il vivait très heureux, il va subir beaucoup d'épreuves et il va découvrir le mal partout. Lui qui croyait que nous étions dans le meilleur des mondes. كانت عنده واحد الفكرة، عنده واحد القناعة بأنه نحن في أحسن العوالم، le meilleur des mondes. وإذا به ملي غادي يخرج من لو بالي محدو تيسافر ومحدو تيكتشف le mal dans toutes ses formes. Alors, depuis qu'il a quitté le château, Candide a vécu différentes péripéties, différentes actions. Il est d'abord enrôlé de force comme soldat dans l'armée bulgare. أولاً تجند في العسكر البلغار بلا ما يختار. Ensuite, il prend la fuite. Il est encore capturé et condamné à recevoir 4000 coups de bâton. Ensuite, c'est encore la guerre et les massacres. Donc, la guerre à laquelle il va assister. Plus tard, il se retrouve en Hollande où il découvre l'intolérance, l'hypocrisie. Donc, هنا في la Hollande غادي يكتشف l'intolérance لا تسامح، يعني ما يتسامحوش الديانات بعضياتهم، et l'hypocrisie اللي هو النفاق. Au fil des péripéties, Candide va retrouver Pangloss, donc غادي يعاود يتلاقى Pangloss, qui lui apprend que le château du baron a été détruit et que Cunégonde a été violée par les soldats bulgares. Le baron et la baronne ont été tués. Pangloss غادي يعاود هادشي لCandide lorsqu'ils vont se rencontrer en Hollande. D'autres aventures ont eu lieu au Portugal, donc il y a tout un voyage, donc Candide va sillonner l'Europe, l'Amérique ou même l'Asie. Alors d'autres aventures ont lieu au Portugal. Là-bas, après avoir été flagellé, une vieille dame l'amène à une maison où il lui présente une femme. Il s'agit de Cunégonde. Donc il va rencontrer encore une fois Cunégonde. Les aventures se poursuivent à Cadiz, en Espagne, et à Buenos Aires, bien sûr, en Amérique latine, avant de revenir en Europe, Cunégonde à Buenos Aires, car il ne sera pas épargné. Donc là, les péripéties sont pleines d'actions, de déplacements, car Candide a sillonné trois continents. Il va même se retrouver par hasard dans l'Eldorado, un pays qui n'existe pas. Donc, un pays imaginaire où il va découvrir que le bonheur n'a rien à voir avec la matière. La résolution. Donc, la résolution, la solution. Alors, Candide commence à racheter Cacambo à 100 mètres. Donc, bien sûr, Mliradimchi, l'Eldorado, il va s'ennuyer et il va quitter l'Eldorado et on va lui donner beaucoup de cadeaux, de l'or et des diamants. Alors, il sera volé, il va perdre beaucoup de moutons chargés de diamants et de pierres précieuses, Cacambo à 100 mètres. Ensuite, il retrouve Pangloss et le frère de Cunégonde sur la galère dans laquelle Candide et Cacambo avaient embarqué. Il les rachète, donc à Dulflus, ou la puis se dirige vers l'endroit où se trouve Cunégonde et la vieille, dans le but de les racheter elles aussi. C'est la situation finale. Alors, la situation finale, bien sûr, la fin est heureuse. C'est une fin heureuse, nihaya sa'ida.
Ils se sont débarrassés du frère de Cunégonde, donc Alech, le frère de Cunégonde, parce qu'il est contre le mariage de sa sœur avec Candide. Il continue à croire que Candide n'est pas assez noble pour mériter la main de Cunégonde, même si ils sont pauvres, ils sont ruinés, ils n'ont rien, ils n'ont plus rien. Car celui-ci refusait le mariage de sa sœur et de Candide, qui, après s'être débarrassé du frère de Cunégonde, se sont mariés. Voilà, je dois vous dire une chose, c'est que Candide a voulu tout simplement tenir sa promesse vis-à-vis de Cunégonde. Il est devenu vieil et laide et il est obligé de continuer, de tenir sa promesse et de l'épouser. Avec le peu d'argent qu'il lui restait, ils ont acheté une métairie. Alors, une métairie, il y a une petite ferme. Ils vivent dans une métairie avec Pangloss, Martin et la Vierge. Paquette et le frère Giroflée. À la fin, la métairie pour former une petite communauté. L'île SF. Alors, la petite communauté souffrait de l'ennui et des conflits. Et bien sûr, Candide et Pangloss ont consulté un jardinier turc. L'histoire va se terminer en Turquie, à Constantinople, qui va donc leur proposer une solution pour vivre heureux. Alors les rejoint plus tard, les ont rejoints plus tard, ils déduisent qu'ils sont nés pour travailler et c'est ce qu'ils firent en exerçant leur talent. Donc, ils ont respecté le conseil du jardinier turc qui leur a demandé de travailler car le travail éloigne de nous trois mots. L'ennui, al-malal, le vice, al-adila, et le besoin, al-haja. Ainsi, donc, Candide se termine. Merci de votre attention. J'espère que cette explication vous a aidé à comprendre plus l'œuvre, donc Candide ou l'optimisme. Pensez, s'il vous plaît, à faire une carte des différents voyages de Candide à travers les 3 continents. C'est très intéressant pour bien comprendre l'histoire. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, n'oubliez pas de laisser un petit cœur et de nous encourager pour rester toujours à votre service. Au revoir.